Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo en plus, on va dire, dans ce que j'avais prévu. Je vous avais dit que j'allais faire des vidéos sur les techniques Pop-It, mais une copine donc m'a donné envie de vous partager une technique, donc comment se servir des pigments néons. Parce que du coup, elle se posait plusieurs questions, donc je me suis dit comme ça, je le partage avec vous tous. Donc là, je vous ai montré, je prends donc là un gel cover. Il me faudra un gel white French, donc avec résidus, les pigments. J'ai de la poudre fine effet sucre. Un pinceau pour mes pigments, un semi-permanent blanc, un gel clear auto-égalisant, mais pas trop. Il vous faudra quoi? Des liners, du cleaner, des petits cotons. Il vous faut quoi encore? Il me semble que c'est tout. Ah oui, du paint noir. Et puis, ce que vous avez l'habitude de prendre comme produit pour faire un effet sucre. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé une capsule en cover et une capsule en blanc. Donc voilà, je les mets à polymériser 60 secondes chacun. Et les deux dernières, je les fais en cover également. Donc là, je vais essayer de vous montrer plusieurs petites techniques que j'utilise. Donc, il y aura une French avec pigment, il y aura un motif à faire sur tout l'ongle, mais du coup, qui va faire un dessin. Enfin, vous allez voir, expliquer comme ça, c'est difficile. Je vais faire une bande, je vais vous montrer comment faire des traits fins, comment faire, vous savez, un petit nail art de feuilles au paint. Enfin voilà, je montre quelques petits trucs, l'effet sucre et tout. Je trouve ça sympa, c'est une petite déco que je trouve qui regroupe pas mal de choses et qui peut être très intéressante pour les beaux jours comme pour le printemps ou tout ça. Enfin voilà, là on est en période estivale d'été, donc c'est vrai que c'est des petits nail art que vous pourrez refaire assez facilement du coup ces jours-ci. Donc sur ma capsule avec mon VSP, je n'ai pas dégraissé. Donc en fait ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau, donc moi c'est un pinceau à maquillage quelconque que je n'utilisais pas. Et je me suis dit je vais le prendre pour ça. Donc vous prenez votre petite poudre, j'ai les capuchons juste devant. Je tamponne dans mon capuchon pour bien que la poudre s'intègre dans mon pinceau. Et ensuite je viens tamponner à l'endroit où je veux que mon pigment soit. Et je reviens un peu sur le jaune pour que ça dégrade le jaune et l'orange ensemble. Vous voyez, je vais vous montrer. Là, je prends la poudre, je tapote dans le capuchon et hop, je viens le placer. Donc là, je fais pareil, je place mon rose, mais je remonte légèrement sur le orange pour ne jamais oublier de bien dégrader les couleurs. Donc moi, j'ai pris ces 4 couleurs-là, mais après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez en mettre que 2, si vous voulez en mettre une en plus ou 2 en plus, une en moins. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez avec les couleurs que vous voulez. Moi, je sais que j'avais pris tout le lot chez COD. Donc, j'ai toutes les couleurs des pigments. Ils sont géniaux. Sincèrement, ils sont vraiment bien pigmentés et tout. Ils sont vraiment top. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens avec un plumeau. Donc, pas avec une brosse dure, avec un plumeau pour dépoussiérer, enlever le surplus. Je prends un petit pinceau liner, mon gel auto-égalisant, et là, je vais commencer à faire ce que je vous expliquais, le nail art que je vais vouloir. Donc, je vais poser déjà des gouttes,
comme des gouttes aux endroits où je voudrais qu'il y ait les feuilles par la suite. Donc vous voyez, je les mets un petit peu en quinconce. J'essuie un peu mon liner et ensuite je vais venir du coup donner la forme de mes feuilles. Donc du clear, c'est un peu dur à vous le montrer à la caméra. J'ai essayé de faire un gros plan. Je prends un liner un peu plus long. Donc j'en mets sur mon pinceau. Je l'étire carrément dans le pot. Vous pouvez très bien le mettre sur une palette. Je fais la tige et ensuite je reprends mon petit liner. Donc ici, c'est les pinceaux de chez COD. Le petit, c'est le 7 et le grand, c'est le 12. Il faut vraiment que je m'achète. Donc là, j'ai polymérisé ma première branche et je vais faire une autre branche. Il faut vraiment que je m'achète tous les liners chez eux parce que je vous promets, ils sont super fins et ils sont géniaux. Donc il faut que je me prenne vraiment le tout petit, tout fin. Je vais tous me les prendre en fait. Et je vais tester aussi leur pinceau carré. Donc, vous voyez, j'ai posé mes gouttes. Ensuite, je fais la forme de mes feuilles. Je viens faire la ligne centrale de mon feuillage. Et ensuite, je reprends le petit et je pars des feuilles pour rejoindre la tige centrale. Donc, j'avais peur que ça soit trop vide sur ma capsule, vous comprendrez pourquoi après. Donc du coup, j'ai décidé de prendre du paint noir. Et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec mon clear en fait. Sauf que je vais faire avec mon paint noir. Je vais faire un peu de feuillage noir pour que ça ressorte et qu'il y ait du peps. Donc les gouttes, on étire les feuillages. Je fais la ligne centrale et après, je prends exactement les mêmes pinceaux pour faire les mêmes gestes. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire des gros feuillages. Là, vous allez voir, je vais en faire juste quelques-unes. Enfin voilà, c'est à vous de voir où c'est que vous avez envie d'en avoir et tout. Vous posez où ça vous attire de poser, tout simplement. Il faut réfléchir sans trop réfléchir. Parce que je trouve qu'un nail art qui est trop réfléchi, en fait, ça va faire trop un nail art trop carré. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et plus il va être aléatoire comme je le fais là, plus il va être joli et pas trop, ouais, pas trop rectiligne. Enfin, je sais pas comment dire. Et là, je polymérise 60 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit coton, du cleaner et je frotte à ce moment-là ma capsule. Et là, il reste uniquement les designs que j'ai faits. Donc ça, après, vous n'êtes pas obligé de faire un feuillage, vous pouvez faire plein d'autres designs. Et une fois que vous avez votre design qui est fait en clear, vous passez le petit coton de cleaner et il va rester en fait votre dégradé sous ce que vous avez fait au clear. Et je trouve ça trop sympa. Ensuite, je prends donc mon French White. Alors celui-là, il me semble que c'est le French White de chez Denato, si je ne me trompe pas. Donc je pense que tout le monde sait faire une French. Je fais mes tracés et je remplis. Ensuite, alors je ne savais plus si c'était un gel avec résidu. Il me semble que oui. Du coup, je ne l'ai pas polymérisé 60 secondes, mais je l'ai polymérisé 30 secondes pour être sûr qu'il reste du résidu.
et que je puisse par la suite faire ma French avec les pigments. Une fois que ça a polymérisé 30 secondes, je fais comme tout à l'heure avec mon pinceau et mes pigments. En pensant toujours à vouloir dégrader. Donc avant de faire la French, par contre, j'ai bien dégraissé ma capsule, le cover que j'avais mis auparavant, pour plus qu'il y ait justement de couches collantes sur mon cover, mais qu'il y ait une couche collante uniquement sur ma French, parce qu'il n'y a que là que je veux que les pigments adhèrent et collent. Et une fois que j'ai terminé, je passe un petit coup de plume. Donc là, vous voyez, j'avais mal dégraissé. Donc du coup, il reste un peu de pigment sur le cover. Donc je viens avec un petit coton et enlever les pigments qui ont dépassé de ma French en fait. Et vous allez voir, j'ai mis mon gros doigt et vous voyez, j'ai enlevé un peu de pigment sur la fin de ma French. Donc moi, ce que je fais pour protéger les pigments, je mets toujours une fine couche de... mais très fine, hein, de gel clear, auto-égalisant, pour protéger mes pigments. Être sûr qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne virent pas dans le temps, et que si vous abîmez la finition, voilà, il soit toujours clean. Ensuite, sur une autre capsule, je vais faire un design différent, donc toujours avec mon gel French White. Donc là, je vais faire une bande au centre de mon ongle. Donc je fais tout pour que ça soit bien rectiligne, bien droit, bien propre. Et je polymérise 30 secondes. Sur la dernière capsule, je fais comme un espèce de rectangle sur le côté de mon ongle. Après voilà, moi je fais ça comme design, mais vous pouvez faire totalement autre chose, hein. Vous pouvez faire la moitié d'un ongle, vous pouvez faire deux rectangles, enfin voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Moi je vous ai fait une base de nail art pour vous montrer comment j'utilise les pigments néons et comment vous pouvez les faire adhérer, qu'il y ait de belles couleurs, de beaux dégradés, etc. Une fois que ça a polymérisé 30 secondes, je vais faire la même chose sur ma bande ainsi que sur mon rectangle. Je viens avec mes pigments un à un, je prends le pigment, je tamponne bien dans le couvercle et ensuite je tamponne bien sur mon blanc. En faisant toujours très attention de revenir un peu sur la couleur précédente pour bien faire le dégradé. Par contre, petit conseil que moi je vais vous donner, là je pars toujours du plus clair jusqu'au plus foncé, donc du jaune jusqu'au violet. À la dernière, comme vous allez le voir, je vais faire l'inverse, je vais commencer par le violet. Et du coup, malheureusement, ça m'a trop effacé le violet. Donc, je vous conseille de faire toujours de la couleur de la plus claire à la plus foncée. Vos couleurs vont beaucoup mieux ressortir. Donc après, vous posez vos couleurs où vous avez envie, mais toujours en revenant sur la couleur précédente pour faire des dégradés, hein. Donc, par contre, protégez bien votre table avec un sopalin, etc. Parce que alors c'est vraiment... les pigments, ça pigmente bien. Là, vous voyez mes doigts, je les ai frottés et tout après. Il a fallu que je frotte avec la brosse à ongles pour bien enlever les pigments sur mes doigts.
Vous voyez, le violet, il s'est un peu trop estompé. Donc là, je sais pas si c'est mon cover qui a trop de couches de résidus ou si c'est mon cleaner qui enlève pas le surplus. Mais du coup, j'ai dû retoucher tous mes ongles comme ça, enlever le pigment qui était allé sur mon cover. Bon, ça m'a pas pris longtemps, hein. Mais essayer de bien enlever la couche collante sur la base du fond. Vous pouvez même mettre un petit coup de bloc blanc avant. Enfin, de bloc blanc, non. Un petit coup de bloc polissoir, pardon. Parce que le bloc blanc, il est un peu trop agressif. Et ensuite, ben, je vais prendre mon paint noir et je vais faire des lignes fines. Enfin voilà, je vais essayer d'agrémenter un petit peu à droite, à gauche. Donc pour faire des lignes fines, hein, rien de plus simple. Il faut, pour moi, un grand pinceau selon ce que vous faites. Un grand liner. Et mettre bien votre paint sur une palette. Et quand vous l'avez dans la palette, donc là je vous ai fait un gros plan donc on ne voit pas, mais je vais venir étirer mon pinceau dans la couleur tout en le tournant entre mes doigts pour qu'il n'y ait vraiment pas trop de matière sur mon pinceau. Et qu'il y en ait partout pareil, j'ai envie de dire. Et après, bah, ça se joue avec la pression. Vous appuyez plus ou moins quand vous voulez que ça soit épais, plus fin. Vous relevez le liner quand vous voulez terminer votre ligne bien fine. Enfin voilà. Donc là, j'avais envie de rajouter des petits points. J'ai repris le drifting. Je me suis dit qu'il manquait du coup quelque chose sur celui-là par rapport à l'autre. Donc j'ai rajouté des petits traits. Je vais rajouter des petits points. Ben voilà, ça, encore une fois, c'est à vous de vous laisser emporter par votre côté artiste. Je pense que dans ce métier, on a tout un côté artiste. Donc il faut vous faire confiance, puis laisser parler, encore une fois, votre côté artiste en fait. Donc là, je vais venir à nouveau protéger mes pigments avec mon clear. Vous n'êtes pas obligé, il y en a qui ne le font pas. Moi, personnellement, je préfère. Et à chaque fois, je polymérise 30 secondes, je crois, vu que c'est un clear. Là, je trouvais que du coup, il fallait un petit rappel par rapport à ma capsule blanche. Donc du coup, je vais refaire une branche sur celui-là. Sur l'autre qui a uniquement la ligne, je ne vais pas en refaire parce que pour moi, c'était assez complet. Et je vais en rajouter une sur la capsule où il y a la French. Mais du coup, je le fais hors caméra parce que c'est en voulant prendre mes photos finales que je me suis aperçue qu'il manquait un truc. En fait, pareil, il manquait un petit rappel sur... Elle était trop simple par rapport aux autres qui étaient un peu plus travaillées. Donc du coup, vous verrez à la fin sur la photo, j'ai rajouté aussi un petit branchage sur ma capsule de French. Mais bon, c'est toujours le même principe, hein. C'est juste que, vu que je m'en suis aperçue après, bah, vu que c'est un paint sans résidus, c'est pas grave. Je l'ai fait sur ma finition brillante. Mais ça gêne en rien du tout, hein. Vous pouvez très bien le faire dans les deux sens, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, je vais appliquer ma finition brillante. Donc là, je suis à la fin de mon pot. C'est une finition, clairement, j'en suis pas fan, donc je ne vous en parlerai pas. Mais je sais pas si vous voyez, du coup, mes capsules vont pas être nettes pour la simple et bonne raison qu'elles se rétractent à certains endroits. Donc ça me fait comme des petits trous. Mais ça m'a agacée, vous pouvez même pas savoir à quel point. Donc là, je vais mettre ma finition brillante sur toutes mes capsules. J'aurais pu mettre de la finition mat. Ça aurait pu être pas mal, la finition mat. Et puis surtout, je vais faire l'effet sucre sur les pigments. Si quelqu'un essaye, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait, parce que je pense que ça peut être pas mal.
Le mélange brillant mat, moi j'adore. Je suis fan. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, pour cette capsule, en fait, je le fais vraiment hors caméra, ce que je m'en aperçois après. Et je vais rajouter du coup le branchage après. Donc je les polymérise tous 60 secondes. Et pour finir, donc une fois que j'aurai mis la finition sur toutes mes capsules, je vais les prendre, sauf la blanche. Je vais prendre du fixing gel, ma poudre de paillettes que je prends pour l'effet sucre, et je vais parsemer dessus et je vais repolymériser 60 secondes à la lampe. Donc je le fais sur mon carré, je le fais sur ma French et sur ma ligne. En fait, où c'est qu'il y a les pigments? Tout simplement. Donc j'en mets une couche vraiment très très fine. Là, vous voyez, j'ai reculé un peu la caméra pour vous montrer. En fait, c'est vraiment une poudre très très fine. Il me semble qu'il vient de chez COD aussi. J'aime beaucoup 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 leurs produits. Hein. Moi, je suis passée chez eux pour mes gels et j'aime énormément. Bon, après, je continuerai toujours à tester à droite à gauche parce que c'est ce que j'aime dans mon métier. Découvrir des nouveautés, des nouvelles textures, etc. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est super passionnant pour moi. Vous voyez, j'en mets vraiment très finement hein, du fixing. Je saupoudre bien de partout avec mes paillettes. Et on va à la lampe polymériser 60 secondes. Une fois que c'est bien polymérisé, je viens avec le plumeau et je viens enlever le surplus. Donc là, pour la French, je trouvais que ça avait fait un petit peu de surplus en fait sur les côtés. Et là, vous voyez, j'ai remarqué qu'il en manquait un petit peu. Donc, c'est pas grave, on panique pas. On prend le liner, un peu de fixing et j'en remets juste à l'endroit où il manque des paillettes. Je ressaupoudre et hop, à la lampe. C'est vraiment... Enfin voilà, s'il y a un petit coin que vous avez oublié, c'est pas grave. On rattrape facilement. Et voilà le résultat. En tout cas, j'ai passé vraiment un très bon moment à faire ces capsules. Ça m'a fait trop du bien de refaire du nail art. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À bientôt!